Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Atelier 1619, redonner une seconde vie à vos meubles et objets. Dans cette vidéo, nous allons voir le relooking de ces deux petits chevets. Je suis contente de leur avoir donné une seconde vie car ils étaient destinés à la déchetterie. Je vais essayer de vous apprendre comment bien réaliser des pochoirs ainsi que de jolies rayures. Comme toujours, je commence par un bon nettoyage à l'aide de l'Eleoclean qui est un dégraissant et décrassant. Pour cela, j'utilise un vaporisateur et je frotte à l'aide d'un tampon abrasif pour les surfaces planes. Dans les creux, vous pouvez utiliser la brosse bronze ou une brosse à dents usagée si vous n'en avez pas. Cela permet de bien aller dans les creux et d'enlever la crasse. Ensuite, rincez à l'eau claire à l'aide d'une microfibre et surtout n'hésitez pas à changer d'eau. Pensez également à faire l'intérieur, le dessous et le derrière. Je laisse ensuite sécher une journée. La deuxième étape après le nettoyage, elle n'est pas obligatoire mais je la conseille toujours, c'est l'égrenage. Alors qu'est-ce que l'égrenage ? Cela consiste en un léger ponçage sur le vernis existant, ce qui permettra une meilleure accroche de votre sous-couche et donc de votre peinture. Je ponce au grain 120 et je dépoussière avec une microfibre humidifiée. Passons à l'étape de la sous-couche. J'utilise l'Eleopro Plus de chez Eleonore Deco. Appliqué au rouleau pour les surfaces planes et à la brosse pour les creux. Je vais repeindre intégralement les chevets, intérieur, extérieur, dessus, dessous, derrière, bref, la totale. Quand vous le pouvez, essayez de peindre à votre hauteur afin d'épargner votre dos. Pour la peinture, j'ai choisi en base la couleur lin qui est un beige très clair. J'adore utiliser les peintures Eleonore Deco que l'on appelle satinelles. Elles sont classées A+, respectueuses de l'environnement, très économiques, un parfait tendu, sans odeur, acrylique, bref, que des avantages et en plus, il y a plus d'une centaine de couleurs de disponibles. De quoi repeindre toute la maison car oui, elles sont multi-supports grâce à la sous-couche Eleopro. Passons enfin à l'étape des pochoirs. J'utiliserai deux pochoirs de chez Eleonore Deco, le pochoir pois et haute couture. Pour bien réaliser votre pochoir, placez-le à l'horizontale sur votre surface à peindre, puis fixez-le à l'aide du scotch de précision rose. Ce scotch est super car il n'arrache pas la peinture. Ensuite, avec une mousse ou une brosse à pochoir, prélevez un peu de peinture et enlevez l'excédent sur une assiette par exemple. Puis tapotez doucement et revenez plusieurs fois jusqu'à ce que le rendu vous plaise.
Pour les rayures, j'utilise également le scotch de précision. Celui de la vidéo fait 2 cm de large. Je le trouve parfait pour faire de jolies rayures. Pour le rendu des rayures, j'ai décidé de faire un léger dégradé sur le haut et le bas, afin que l'effet soit estompé. La peinture sèche très vite et vous pouvez donc retirer rapidement les scotch et les réutiliser. Pour le pochoir haute couture, j'utilise ici une brosse à pochoir afin de réaliser une ombre avec de la satinelle noire sur le contour des roses rouges. Cela leur donnera plus de profondeur. Et pendant que certains travaillent, et bien d'autres prennent leur temps. Et c'est très bien ainsi. Et pour finir avec les pochoirs, j'ai décidé de faire de fines lignes sur le devant. Le résultat est net, la peinture tient, c'est parfait. Car quelle galère quand le scotch s'enlève et que la peinture vient avec. Dernière étape, ne pas négliger la protection. À quoi ça sert de mettre une protection sur de la peinture? Selon l'usage de votre meuble, la protection garantira une durée de vie plus longue à votre travail. Ici, les chevets seront peu utilisés, donc j'ai opté pour une cire incolore. Je l'applique à l'aide d'une grosse brosse, prélever de la cire et l'appliquer sur votre meuble. Ensuite, à l'aide d'un chiffon non pelucheux de couleur claire, essuyez l'excédent. Attention, dans les creux, cela a tendance à s'accumuler. Si vos tiroirs coulissent mal, petite astuce, vous pouvez mettre de la cire incolore et vous verrez, cela ira beaucoup mieux. Et pour finir ce look, j'ai trouvé ces petites poignées noires en forme de rose et je trouve qu'elles iront parfaitement avec le style. Si vous n'avez jamais posé de poignée de meuble, c'est très simple. Il vous suffit d'enlever à l'aide d'un tournevis la vis qui se situe à l'intérieur du tiroir, puis de remplacer par les nouvelles poignées qui en général ont le même système. Et voilà, c'est terminé. Un petit rappel de comment étaient les chevets. Et les voici maintenant complètement transformés, avec des jolis pochoirs, des rayures sans bavure et des nouvelles poignées. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous aurez appris comment bien réaliser un pochoir ou des rayures. Si vous avez déjà essayé de réaliser un pochoir et que le résultat vous a déçu, dites-moi en commentaire quelles ont été vos difficultés. Je serai ravie de pouvoir vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, liker et commenter. Si vous aussi souhaitez travailler avec les produits Eleonore Déco, sachez que je suis conseillère et distributrice de ces produits. Contactez-moi et je vous accompagnerai dans vos projets relooking. À bientôt!